Alors, c'est le temps de notre chronique. C'est toujours un moment agréable quand j'accueille une nouvelle chroniqueuse. Ariane Delacombe est une maman qui a choisi de mettre la foi au milieu de son projet familial. Nous l'accueillons à l'instant. Bonjour Ariane. Bonjour Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles aujourd'hui de la transmission de la foi aux enfants dans la société actuelle. Oui, exactement. Donc, la transmission de la foi aux enfants, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, qui me touche, auquel je réfléchis beaucoup ces temps-ci parce que moi, je suis une maman de 3 enfants. Okay. J'ai encore 3 enfants qui sont jeunes. Tout petits, je pense. Tout petits, oui. Donc, la transmission de la foi, c'est un projet pour les prochaines années. Donc, ma chronique aujourd'hui, je viens vraiment pas me présenter comme une experte qui aurait trouvé la solution, la clé miracle du succès, parce qu'en fait, mon plus vieux, il n'a même pas encore 5 ans. Donc, il est tout petit. On essaie de leur transmettre la foi à nos 3 enfants, mais on sent qu'il n'est pas encore tout à fait à un âge très conscient, apte à prendre des décisions. On voit qu'il reçoit quelque chose de ce qu'on lui enseigne, mais c'est pas encore quelque chose qui est complet vu qu'il n'est pas très mature. Hein. C'est un tout petit enfant. L'âge de raison, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, on se prépare. Mais donc, le fait que je transmette la foi à un enfant qui n'est pas encore pleinement développé, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que c'est de l'endoctrinement, finalement, vouloir transmettre notre foi aux enfants? Parce que chez nous, les catholiques, on est quand même habitués. C'est une question qui se pose souvent quand on vient à baptiser des enfants. Puis dans l'Église catholique, c'est très commun de baptiser des bébés très petits. Historiquement, ça se faisait même dès la naissance. Déjà, chez d'autres franges du christianisme, c'est quelque chose qui est fait plus avec les enfants, les adolescents, voire les adultes. C'est un discours aussi auquel on est confronté avec des gens qui ont une spiritualité un peu plus moins déterminée, disons, qui vont dire « Ah, ben moi, j'ai mes croyances, j'ai ma spiritualité, mais je ne veux pas les imposer à mon enfant. C'est pas quelque chose que je veux transmettre parce que je veux qu'il soit pleinement libre de faire ses choix. » Choisir. Exactement, pour plus tard. Puis ça, en fait, c'est un discours qui est très commun puis qu'on retrouve dans beaucoup de choses parce que dans notre société, on ne peut pas ignorer que la liberté est vraiment une valeur fondamentale. On accorde tellement d'importance à la liberté, à être libre. Puis ça se décline sous toute forme, toutes sortes de droits et libertés. Dans notre société de droit, on met beaucoup l'accent là-dessus, notamment sur une certaine volonté d'autodétermination aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les enfants avec, par exemple, la théorie du genre, hein, de dire c'est pas la société qui va me dire quoi faire, qui être, c'est pas mon corps, la nature, mon sexe biologique, c'est moi qui va décider. Je suis un homme, je suis une femme, je suis les deux, je suis aucun des deux, etc. On veut que les possibilités soient infinies, puis on veut que ça soit vraiment le soi qui décide par moi et pour moi. Le problème, c'est que quand on a des enfants puis qu'on essaie de les élever, on n'a comme pas le choix de faire des choix pour eux. C'est ça. Pensons, dès qu'un enfant naît, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on décide son nom. Puis même si son nom, c'est pas le cœur de son identité, reste que c'est un outil qu'on utilise au quotidien puis qui va nous suivre toute notre vie, à moins d'un changement de nom. Même chose pour la langue maternelle. Moi, j'ai choisi d'élever mes enfants en français. C'est pas eux qui l'ont choisi. Puis, c'est quelque chose qui va vraiment les suivre toute leur vie. Ça détermine certaines choses. Exactement. Mais si on fait des choses comme ça, pour revenir un peu à la fois, c'est parce qu'on estime que c'est une richesse, que c'est un trésor. Moi, la langue française, je suis contente de la transmettre à mes enfants. C'est une belle langue. C'est la langue de ma famille, c'est la langue de ma culture. Et donc, c'est la même chose pour la foi. L'amour de Jésus-Christ, c'est vraiment un trésor, c'est une richesse, c'est quelque chose de positif que je veux transmettre à mes enfants. C'est pas un ensemble d'obligations, de privations, etc. Et j'irais même plus loin, en fait, parce qu'on a parlé de liberté, on a parlé de choix, mais souvent, on va utiliser l'expression un choix libre et éclairé. Puis donc, le choix éclairé nécessite une certaine connaissance, un savoir. S'il ne sait pas, comment il peut le choisir? Exactement. Puis pour un sujet aussi intime que la vie spirituelle, je pense que ça prend vraiment une connaissance de l'intérieur, quelque chose qui se développe dans la famille, dans le couple ou dans un contexte de vie qui amènerait à avoir vraiment une intimité avec quelqu'un. Donc, finalement, élever mon enfant dans la foi catholique, c'est non seulement une richesse pour moi, mais c'est aussi lui donner les clés, lui donner le moyen d'avoir un choix libre et éclairé par rapport à sa propre vie spirituelle plus tard.
Wow, c'est merveilleux de l'entendre si bien amené, si bien ficelé, j'allais dire. J'espère qu'ils vont le voir comme ça. Ben, on verra dans quelques années. Mais oui, puis de toute façon, il va falloir qu'ils refassent le choix plus grand. Hein? Exactement. De toute façon, qu'ils le confirment, ce choix. Merci, Ariane. J'ai déjà hâte à notre prochaine rencontre, à ta prochaine chronique. Plaisir partagé. À bientôt.